nouvel épisode de Serial pour le mois de 2024, donc 2024, où comme chaque mois je vais m'intéresser aux photos que j'ai prises ou éditées le mois précédent. Et on va commencer directement avec du film, donc photo prise avec un appareil photo de 1984, le Canon MC, un appareil photo autofocus très compact. J'ai fait une vidéo en fait sur celui-ci, si vous voulez aller voir, un peu plus de détails sur ses capacités. Et là, c'est avec un film expiré en 2005, donc bientôt 20 ans, en 2005, le mois de mars, un Kodak Gold 100 ISO. Et voilà, donc un détail de voiture en Suisse, si je ne m'abuse. J'aimais bien la manière dont la peinture était patinée, une sorte de poussière de suie. Ou ce vélo là qui n'est pas en focus, donc c'est un appareil photo autofocus, mais là qui n'est pas en focus, mais je trouve que le rendu est assez intéressant. Donne aussi une idée de comment l'objectif reproduit aussi les zones de flou. Un appareil photo que j'aime beaucoup. Ce vélo est un petit peu accidenté. Quand le focus est plus optimal, comme ici sur cette photo, donc là, on regarde au sud de Reykjavik, ça c'est les chaînes de montagnes où sont les volcans en fait en ce moment dans la région de Grindavik, un peu plus à droite de la photo, où le volcan est actuellement actif. Mais voilà, c'est un détail du quartier 107 de la plage de Sable Noir. Vous la voyez souvent, je pense, ces derniers mois dans mes photos. C'est un de mes sujets actuels, les changements au cours des saisons. Mais on voit vraiment ce grain, cette manière de rendre les couleurs de ce film, combiné à cet appareil photo, une combinaison que j'aime beaucoup. Deux autres photos, toujours le même équipement. Alors là, c'est la côte californienne, Pacifique, californienne du Nord, avec un détail d'herbe ou de végétation qui, je crois, est un peu plus dans les terres. Donc la région de la Silicon Valley, Palo Alto, Menlo Park, par là-bas. Ou à droite, là, l'océan Pacifique, donc avec ses plantes grasses et ses fleurs. Près de Half Moon Bay, si je ne m'abuse. Donc c'est un petit peu au sud de San Francisco. Des paysages assez typiques. Détails de paysages assez typiques. À gauche, toujours la même région, ces grands chênes. Donc là, un détail sur un grand chêne avec cette végétation. Donc je pense que ça provient à peu près du même endroit. Donc toujours dans cette région de la Silicon Valley. Juste un détail. Comment ce film, même expiré, a un certain rendu que je trouve super intéressant, un détail qui est toujours préservé. Ou à droite, là, c'est un jardin d'une maison du quartier central 101 de Reykjavik, avec ces belles lumières rasantes. Donc voilà, souvent ces films, je les charge dans un appareil photo, comme on peut le voir sur ces deux photos qui suivent, une à gauche, je charge dans un appareil photo, et ça m'accompagne au fil des voyages. Donc à gauche, là c'est toujours le même équipement dont j'ai parlé avant, le Canon MC 1984, mais je trouvais intéressant, là j'avais un Minolta CLE, donc un appareil photo à objectif interchangeable, compatible avec les optiques M de Leica, et là c'est avec un film Harman Phoenix 200 ISO, même endroit, avec une optique qui est le 35 mm Summicron, donc de Leica, c'est un F2. Je trouvais intéressant de voir à quel point déjà l'importance du film. Alors évidemment, l'objectif aura une importance aussi. Le Canon MC, je ne sais pas du tout à combien il ferme, mais là je pense qu'il doit être aux alentours de 5, 6, 8, si ce n'est plus. Alors que là je suis en pleine ouverture, je pense en pleine ouverture avec le Summicron. Mais on voit clairement en tout cas la différence de rendu. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je pense que c'est une ouverture plus faible, plus grande plus faible, le chiffre d'ouverture est plus faible sur le Canon, mais à peu près les mêmes conditions lumineuses, c'était au même moment. Mais on voit vraiment la différence de rendu, que ce soit le ciel, les bleus de l'océan. Je pense que la réalité est un peu entre les deux. Même chose ici, deux images, même disposition, à gauche le Canon MC avec le Kodak Gold expiré en 2005 et à droite l'Harman Phoenix qui est un appareil photo qui est un film donc un peu expérimental que Harman qui produit les films Milford en noir et blanc a tenté de sortir il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Et donc là c'est toujours la région nord de la Californie, dans la région de San Francisco. À nouveau, voilà, juste un exemple de comment le rendu peut être vraiment très différent en fonction du film que l'on choisit, indépendamment aussi des petits artefacts de scan qu'on a sur le Phoenix.
Toujours à gauche, le Canon MC de 1984 et le film Kodak qui expirait. J'aime beaucoup cette photo, donc là vraiment avec cette optique. Donc là on est avec évidemment un grand angle sur le Canon MC. C'est un 35 mm, alors qu'à droite là c'est du digital, c'est du numérique avec le Leica SL2 et là c'est un Jupiter 3, donc une optique soviète, c'est un 50 mm f1.5 là à pleine ouverture. Le SL2 monte assez haut dans les vitesses d'obturation, donc pas de souci pour lui de gérer ce 1.5 avec cette luminosité. Mais on voit vraiment le rendu très différent de l'objectif, aussi du capteur. J'ai vraiment une plus grande préférence évidemment Enfin évidemment, dans ce cas-là en tout cas pour la version du film du Canon MC. Encore un dernier exemple avec cette comparaison. Je ne fais pas souvent les comparaisons, mais là il se trouve que j'avais plusieurs appareils avec moi lors de ce voyage. À gauche, une vue au travers d'un hublot. Là, c'est à Keflavik, en Islande, l'aéroport international. Ce rendu assez doux, chaud du Kodak Gold et le rendu de l'optique, évidemment, le 35 mm. Et à droite, 50 mm, Jupiter 3. Donc, j'ai peut-être pas dit le nom de l'objectif avant. Donc, le caddie avant, c'était aussi pareil, ouvert à 1.5. Alors sur le coup, là, je préfère vraiment le rendu du SL2 avec le Jupiter. Indépendamment j'aime pas trop quand il y a des écritures sur mes images. Donc là, on voit un bout d'aile à gauche avec l'écriture, mais même si je l'avais enlevé, des fois j'ai dit ce genre de choses. Je trouve que le rendu est plus intéressant avec le numérique là, et le Jupiter 50. Ce Jupiter 3 50 mm, je suis en train de préparer une petite vidéo dessus pour un peu montrer ce que j'ai pu faire avec. Pas mal de plaisir à l'utiliser, il est assez compact, une optique très abordable. Là on a deux images, une à gauche au travers d'une vitre d'un car, avec les mêmes montagnes, donc ces volcans que l'on a vus plus tôt dans la présentation, c'est au sud de Reykjavik. Là c'est le bus qui va à la direction de l'aéroport international. Ou là à droite, alors vraiment le même équipement, le Leica SL2 avec le Jupiter 3 à pleine ouverture, donc 50 mm 1.5, ça c'est le Groenland. Donc le survol du Groenland avec un choix évidemment du moment et des paysages. Deux autres images encore ici, ces incroyables chaînes montagneuses, aussi de très différents reliefs. Donc ça peut être ces grandes vallées montagneuses avec au fond vraisemblablement je ne sais pas si on peut appeler ça des fjords, ça ressemble à des fjords gelés et enneigés, ou à droite simplement cette banquise avec ces petits nuages qui sont peut-être pas si petits que ça. On est vraiment à grande altitude. Là encore un exemple, là ça montre vraiment la banquise avec ces grandes craquelures dans la glace qui révèlent l'eau bien plus sombre en dessous, mais très bleu foncé. Ou à droite encore un détail d'un glacier qui descend dans la vallée, dans ces montagnes groenlandaises. Un petit passage à deux images, on passe à totalement autre chose. Ça casse un petit peu les présentations de l'optique Jupiter, parce que j'en ai pas mal ce mois-ci. Là, c'est avec un moyen format film. Donc, déjà, on commence avec le film. C'est du Portra 400, Kodak Portra 400, c'est en Islande. Et là, c'est sur un appareil photo moyen format, du plutôt grand moyen format. C'est le Fuji GW690. Donc, c'est une optique fixe. C'est un appareil à télémètre qui a une surface de 6/9. Donc, on ne fait pas beaucoup de photos sur un rouleau de film 120. Et l'optique, c'est un 90 mm f3.5. Un appareil photo qui a une histoire assez intéressante. Je crois qu'à l'origine, il était fait vraiment pour faire des photos de touristes au Japon. Mais vous retrouvez ça sur Internet. Je ferai sûrement une vidéo un jour dessus. Et là, ce sont deux détails en fait d'un parc de nature entre guillemets urbaine. C'est un petit peu à l'écart du centre de Reykjavik. Mais cette corrosion avec beaucoup de fer dans les sols et cette corrosion qui apparaît en rouge, là où elle s'oxyde évidemment, donc vraiment de la rouille naturelle et ses couleurs. Donc là, le Portra renforce un petit peu les couleurs, mais c'est typique Portra. Mais voilà, deux photos que j'aimais bien, c'est pour un projet bien particulier sur lequel je me penche en ce moment. On retourne là, voilà, Leica SL2, deux images avec le Jupiter 3. On continue les vols, les images au travers de fenêtres de hublots. À gauche, un coucher de soleil sur Seattle. Enfin, Seattle est un peu à droite.
Ou à droite, là, le premier, c'était l'arrivée sur Seattle, l'autre, c'est le départ de Seattle, avec au fond le Mont Rainier, couvert de neige, évidemment, et donc la ville de Tacoma, là en dessous, que l'on voit, avec ses lumières. Donc ça, c'est vraiment... c'est plus tard, paradoxalement, c'est plus tard que le coucher de soleil qu'on voit à gauche. Mais en fait, cet effet lumineux que l'on voit au-dessus, là, cette sorte d'aurore boréale, ce n'en est pas une. Ce sont les hublots, en fait. C'est des hublots qui ont un contenu qui se pacifie, donc il y a une polarisation. Et en fait, c'est vraiment cet effet. Alors, c'est évidemment le type de lumière qu'il y a à l'extérieur à ce moment-là, mais je trouve intéressant cet effet qui donne un effet d'aurore boréale. Voilà, 2 images encore. Une image de gauche, simplement un couloir dans cet avion que je trouve intéressant. Il y avait des lumières qui m'intéressaient, et ce Jupiter 3, donc, que j'ai testé extensivement là, ces dernières semaines. J'aime bien son rendu en basse lumière. Ça a beaucoup il y a beaucoup de lumière qui se diffuse, beaucoup de diffusée, mais une certaine poésie, un rendu à l'ancienne que je trouve intéressant, et donc cette ouverture à 1.5 qui est quand même pas mal. À droite, là, un détail de l'aéroport de San Francisco que je trouvais intéressant. J'aime bien ces couleurs. En plus, avec cette grisaille en fait de la région. C'est pas toujours gris, mais on est quand même assez au nord par rapport à la Californie. Et c'est vraiment une ville qui est connue pour son brouillard. Là, il n'y en a pas, mais ces couches nuageuses assez typiques de la région. 2 images ici, toujours même équipement, les KSL de Jupiter 3. Alors ça, c'est la route 1 qui longe la côte californienne. Là, c'est dans la direction du sud. Donc, on descend depuis San Francisco, direction Los Angeles. D'ailleurs, c'est un petit peu au nord de Santa Cruz, pour ceux qui connaissent. Ces 2 images, je les trouvais assez intéressantes parce que c'est pour donner aussi un peu une impression de comment est-ce qu'on raconte une histoire. J'aime bien avoir du contexte, souvent dans mes images. Comme l'image de gauche. J'ai un peu de peine à me décider laquelle est plus représentative du moment et de l'endroit. On est vraiment en gros au même endroit, sauf que une est faite à l'intérieur d'un véhicule, d'une voiture, et l'autre est faite derrière, si on regarde l'image de gauche, elle est faite en avant. Là, je me penche sur l'océan. Voilà. Je trouve intéressant d'avoir ces 2 représentations d'un même endroit. Comme à nouveau, je m'intéresse souvent à l'histoire. On ne raconte pas forcément la même histoire dans l'un ou dans l'autre. L'un, à gauche, on a évidemment un peu plus la focalisation sur le fait qu'on bouge, simplement qui est exprimé par le fait qu'on est dans un véhicule. Et à droite, on n'est peut-être pas forcément en train de bouger. Il y a bien une route, mais voilà, c'est pas vraiment la même histoire. Toujours même équipement, là, des détails d'arbres. À nouveau, je m'amuse un petit peu avec ces diffusés, les différentes conditions que l'on peut soumettre à cet objectif. Ça sont 2 arbres différents. Est-ce que ce sont différents? Ouais, normalement différents. L'un qui s'est affaissé, donc à gauche, l'autre vu dessous en contre-plongée. Ça, c'est vraiment dans la région de Palo Alto, la Silicon Valley. J'aime beaucoup ce rendu très doux de cette optique. 2 autres images, quand on a plus de lumière, plus de contraste, un rendu avec un bokeh un peu chargé, mais voilà, une géométrie qui est très belle, un rendu des couleurs qui est superbe aussi, avec ce diffusé qui ajoute une poésie évidemment à l'ensemble. Voilà, on passe à totalement autre chose, mais totalement même équipement à nouveau. Là, comme je l'ai dit, on a une série de Jupiter 3 qui est assez marquée pour ces dernières semaines. Là, je m'amusais simplement des détails. Je trouvais marrant ce diptyque. D'un côté, un chat où j'ai réussi à attraper le chat en mouvement. Donc évidemment, c'est juste pour dire, amusez-vous aussi des fois. Elles ne sont pas particulièrement intéressantes ces photos, mais suivez les objets que vous prenez en photo. Si l'exposition n'est pas si lente que ça, pas si rapide que ça, vous aurez un flou de mouvement sur tout ce qui est autour du sujet. Et voilà le pigeon à droite, qui n'est pas du tout au même endroit. Les 2 sont à Reykjavik. C'est pas le même jour en plus, mais je trouvais marrant. On a vraiment l'impression que le chat regarde l'oiseau. J'ai pas recadré les images, donc je le fais rarement, mais voilà. Toc. Ou aussi, alors, j'aime bien creuser les endroits où je suis, simplement parce que c'est aussi un autre regard. Donc, je suis pas constamment collé à mon appareil photo. J'ai plutôt tendance à pas aimer ça du tout.
Je trouve qu'on perd beaucoup de l'expérience du voyage quand on est cloué derrière son appareil photo. Mais j'ai souvent un appareil photo, quasiment tout le temps un appareil photo avec moi. Et dès que je vois une photo, alors là j'essaie vraiment d'appliquer plutôt une règle de l'argentique. Je prends pas 50 000 photos en général. Je prends 1 ou 2 photos, 2-3 photos d'un endroit. Et j'essaie d'évoquer vraiment l'instant ou la sensation que j'ai, qu'elle soit graphique, ou l'histoire, ou le moment. Et voilà, deux détails du quartier 101, donc le quartier central de Reykjavik. Des détails un peu architecturaux aussi. C'est un quartier qui change beaucoup en ce moment, avec beaucoup de ces maisons, comme on peut le voir à gauche, il y a des maisons un peu, entre guillemets, typiques, avec un toit, je ne sais pas comment on appelle ça, en triangle, qui sont remplacés par des bars un peu plus grandes. Il y a vraiment une population qui augmente dans ces quartiers, dans ce quartier central. Encore 2 images de Reykjavik. Là, c'est le quartier 107, donc le quartier ouest. Un détail d'un supermarché de quartier. Vraiment, ça c'est le supermarché un peu le plus, pas hip, mais le plus sympa du quartier ouest, du quartier 107. Et depuis ce quartier-là, quand on regarde l'océan, voilà, un coucher de soleil, qu'on peut l'avoir. Ces couchers de soleil qui durent extrêmement longtemps au nord, où le soleil n'a pas tendance à plonger immédiatement. On a un petit peu le temps dès qu'on voit qu'il y a une bonne lumière, on a un peu le temps de changer ses objectifs, de se balader un peu, de bouger un peu avant de prendre la bonne photo. Ça, c'est un des détails du Nord aussi qu'on ne dit pas si souvent que ça, c'est que les couchers de soleil durent des plombes. Là, on passe à du film. On part directement... Alors, un appareil dont on a déjà parlé, et un film aussi dont on a déjà parlé, je l'ai comparé au Canon. Donc là, c'est sur le Minolta CLE avec cette optique Summicron, donc le Harman Phoenix 200 ISO. Là, c'est un petit peu un voyage touristique, on va appeler ça touristique, mais une région que les touristes qui sont allés en Islande connaissent bien. C'est le cercle doré, le Golden Circle. Et donc là, la cascade de Gullfoss. Une cascade qui a une histoire assez intéressante, car elle a failli disparaître au siècle passé ou même le siècle d'avant pour laisser place à un barrage hydroélectrique. Et maintenant, c'est une des plus grandes attractions touristiques d'Islande. C'est une superbe cascade. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Un petit peu trop touristique aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, même, ou avant. Les touristes n'étaient pas aussi fréquents qu'aujourd'hui et les infrastructures étaient bien plus minimalistes. Mais reste que la cascade est ce qu'elle est, elle est superbe. Et on a ce rendu aussi un peu très particulier du Phoenix, du Harman Phoenix. Comme on l'a sur ces 2 images maintenant aussi. Donc ça, c'est typiquement un tour qui est fait aussi pour les touristes. J'en ai profité, j'avais des amis qui sont venus. Et on a fait ça. J'ai redécouvert un peu ce petit ce circuit. Et donc ces serres où les Islandais poussent leurs tomates, ces serres chauffées à la géothermie. Vraiment intéressant, hein, cette autonomisation avec des fruits, des tomates absolument délicieuses. Ils produisent pas mal de différentes sortes de tomates. Et voilà, juste un exemple avec ces lumières. Alors déjà, hein, il y a la colorimétrie du film, mais la lumière est assez proche de la réalité, là, je trouve. Le Phoenix est assez difficile d'approche. C'est clairement pas mon premier follow de Harman Phoenix. J'ai même eu l'occasion de le tester avant qu'il ne sorte. Mais il y a ce côté un petit peu de radiance aussi dû au fait qu'il manque la couche anti-radiation derrière. Mais vraiment un rendu qui est très intéressant, un peu imprévisible parfois. Voilà, toujours même équipement, Minolta CLE, 35 mm Summicron F2, Harman Phoenix 200 ISO, avec plus de lumière, des lumières un peu plus contrôlées, avec plus de bleu. Voilà ce que ça donne. Donc les plaines islandaises à gauche, ou c'est la région de Thingvellir. Ou à droite, là c'est à nouveau le centre-ville, la marina de Reykjavik, avec l'opéra qu'on voit à droite. Ou encore 2 autres photos. Là c'est à Genève, à gauche. Une photo floue, mais je trouve intéressant ce rendu des couleurs. Ces verts dans les basses lumières, hein, ce magenta aussi dans les hautes lumières, je trouve intéressant. De la manière dont il rend, surtout avec la photo qui est floue, j'ai oublié de focaliser visiblement. Ou à droite, là c'est un détail d'un arbre sur la côte lémanique. Et voilà, encore 2 autres photos, 2 dernières photos. Toujours Reykjavik, là dans ce cas-là, on revient à Reykjavik, le quartier 100 à gauche, avec le rendu vraiment du Harman Phoenix, avec ces grands contrastes où on a des bleus dans les basses lumières, des verts dans les basses lumières, puis en même temps une sorte de magenta dans les hautes lumières, une chaleur assez intéressante, orangée. Ou à droite, là, c'est un quartier un peu plus éloigné de Reykjavik, le 112, Hamrar, avec l'effet un petit peu
de luisant en fait, du soleil au travers des nuages, et ce côté un peu magenta. Ce rendu colorimétrique très bizarre du Phoenix, mais auquel on prend goût, et ce grain que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu diverti, que ça vous a donné envie d'essayer des nouveaux films, peut-être d'autres objectifs, peut-être de voyager un peu aussi, même si je tourne un petit peu en rond ces derniers temps. Mais voilà, et à la prochaine fois.